Bonjour amis Cancer, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de vos énergies de ce mois d'août 2021. Comme d'habitude, c'est une tendance générale qui concerne votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. On passe de suite à la tendance générale avec l'oracle des murmures. Et en première carte, j'ai liberté. Et en deuxième carte, j'ai tristesse. Ah, mi-cancer, vous qui êtes un signe hypersensible. Donc, il y a encore des blessures profondes à guérir pour vous libérer, pour retrouver une certaine liberté émotionnelle, mais une liberté de vie également. Comme je disais, vous êtes un signe hypersensible et vous avez tendance à prendre les problèmes des autres pour vous-même. On se confie facilement à vous. Et du coup, comme vous êtes une personne qui est à l'écoute, qui souffre pour les autres, là, on va vous demander peut-être de vous libérer de tout cela et de penser à vous durant ce mois d'août à mi-cancer pour justement retrouver une certaine légèreté de vie. Il y a peut-être aussi des blessures du passé qui ressurgissent ou qui ne sont pas totalement guéries. Alors bien sûr, on ne guérit jamais totalement, mais en tout cas, on apprend à vivre avec. Apprenez aussi à vivre avec vos blessures. Prenez-les en compte, soyez à l'écoute et ensuite essayez de sortir de cette cage, de quelque chose qui vous emprisonne. Durant ce mois d'août, on vous demande de vous libérer, de prendre de la hauteur par rapport à vous-même, à votre situation, qu'elle soit personnelle, professionnelle ou autre. De ne plus vous laisser atteindre aussi par les aléas de la vie. Alors bien sûr, je sais que c'est facile, mais alors essayez de, de prendre du temps pour vous, de prendre du temps pour ce qui vous met en joie, des activités, vous retrouver avec des personnes que vous appréciez, essayez de, de passer des moments de joie, de bonheur, d'être festive et festive. D'accord? Et pour cela, eh bien, ça passe aussi par une libération de ses émotions, une libération de soi et de ne plus prendre peut-être tout pour vous aussi, de travailler sur votre sensibilité pour ne plus vous laisser atteindre, soit par des situations, soit par des paroles. Donc c'est vrai que souvent ça ressort dans vos tirages à mi-cancer. Donc là, c'est vrai que c'est un travail à effectuer. C'est pas toujours évident, je le conçois. Mais en tout cas, on a de belles énergies qui ne demandent que ça. C'est-à-dire que vous avez le soutien en fonction de vos croyances, de vos guides spirituels, de vos anges gardiens, des êtres de lumière, pour vous aider justement à apporter plus de légèreté en vous-même. Avec le tarot, nous avons l'as de feu, force et pouvoir. Vous avez la force et le courage en vous et le 6 de la terre percée. Et là, on a des énergies très puissantes, de feu, très concrètes. Donc concrètement, en plus, on a la flèche là, allez droit au but. Alors peut-être que ça ne correspond à votre caractère, mais j'ai l'impression que on a tous, je pense au chakra sacré qui est en dessous du nombril, ce pouvoir créateur, ce pouvoir de feu qui est orangé. Et on a le chakra solaire juste au-dessus du nombril. Donc essayez peut-être de travailler sur ces deux chakras, sur le pouvoir, la vitalité, cette force, on l'a tous. Alors ça dépend aussi de votre carte, de votre thème astrologique. Alors pour cela, il y a des astrologues qui sont là aussi pour vous aider. Vous avez peut-être un signe de feu en ascendant ou en signe lunaire, donc c'est intéressant de regarder, ou dans une autre planète. Servez-vous de ça. C'est-à-dire que le signe astrologique, signe solaire ne fait pas tout aussi, et heureusement, mais en tout cas, j'ai l'impression que vous avez cette énergie en vous, vous avez cette envie en vous aussi de vous libérer, de briller, d'être lumineux, d'être lumineuse, et là, on a des énergies qui vous poussent dans ce sens-là. Moi, j'ai l'impression que vous allez réussir à sortir de votre zone de confort, à faire en sorte de passer un cap, justement, à prendre en compte cette hypersensibilité et vous allez apprendre à la gérer, à vivre avec. Et justement, peut-être qu'il y a une autre facette de vous qui va se révéler durant ce mois d'août. J'ai l'impression qu'il y a une autre facette qui va se révéler à vous. Enfin, où vous allez révéler une autre facette de vous. Le père de l'air, force spirituelle. On a le mot force. Moi, j'ai l'impression que vous avez cette force-là en vous. Et le 3 de feu, et on a le feu intégrité. Bien sûr, tout en restant intègre, c'est-à-dire qu'on ne peut pas changer sa personnalité profonde, mais on peut évoluer et avancer. On est là pour apprendre,
on accepte son incarnation sur Terre, justement pour avancer et évoluer. Avec ce père de l'air, force spirituelle, c'est-à-dire aussi mettre votre mental, avoir l'esprit clair pour vous permettre d'avancer avec intégrité, avec force, avec courage. On a aussi cette union. Alors le chiffre 3, pour moi, ça me parle toujours d'évolution. Moi, j'ai l'impression que vous allez évoluer et vous n'allez plus vous laisser autant atteindre, toucher, vivre avec votre hypersensibilité, que ce soit par des situations, par les autres et tout. Pour moi, il y a une évolution durant ce mois d'août. Je ne dis pas que ce sera toujours facile, mais vous avez cette volonté-là en vous. Il y a une force et une volonté en vous qui va vous permettre d'agir et de réagir en fonction de votre situation, que ce soit dans le domaine sentimental, professionnel, relationnel, dans sa généralité. Moi, j'ai l'impression que vous allez reprendre le dessus sur votre vie. Vous savez, c'est comme si vous allez prendre conscience de qui vous êtes dans votre intégrité, dans votre, voilà, et dans votre entité. Et du coup, vous allez accepter toutes les facettes de votre personnalité et maintenant, vous allez savoir les gérer pour faire face aux différentes situations et pour pouvoir avancer. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose. Il y a une prise de conscience durant ce mois d'août qui va vous dire, maintenant je pense, j'y vais, je vais de l'avant. Allez, j'ai 2 cartes qui ont sauté avec message de ton âme. Nous avons faire une pause. Stop, tout va trop vite autour de toi. Assieds-toi, inspire, expire. Offre-toi ce moment de calme et d'introspection. Ça, je pense que vous savez le faire aussi. Donc, de ne pas vous précipiter. Il y a quand même, si vous avez un tempérament, une énergie, alors peut-être aussi une énergie, la vitalité qui revient, où vous allez être un petit peu, comme c'est nouveau, vous allez peut-être être déstabilisé, mais dans le bon sens du terme. J'ai une deuxième carte, on va voir, s'unifier. Voilà. Tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi. Aussi différente et opposée soit-elle, ramène chaque partie de toi à toi et sans la force de l'unicité te comblée. Voilà. Vous allez... je pense que vous allez faire vraiment la part des choses. C'est-à-dire que... je pense que c'est plus par rapport à la tristesse ou à l'hypersensibilité où vous allez prendre le temps de canaliser tout cela pour vous accepter tel que vous êtes, pour retrouver cette énergie, pour avancer, évoluer. On finit par le petit conseil ou mantra. Nous avons Indigo. J'ai confiance en mes capacités intuitives. Elles me sont précieuses pour prendre des décisions justes et harmonieuses. Et vous avez des capacités intuitives pour vous libérer à tous les niveaux, pour avancer, pour évoluer. Et écoutez, il n'y a plus qu'à, hein, ami Cancer. Voilà vos énergies de ce mois d'août 2021. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!